Great, it's a delight to welcome you on the presidential election news on the CRTV. Good evening, Catherine. Bonsoir Patricia Leba, bonsoir à tous. Ouvrons ce journal par cette note d'information de la CRTV. Une rumeur persistante donnant pour mort M. Niat Ndifendi Marcel, président du Sénat, envahit ce jour de nombreux réseaux sociaux. La CRTV est à mesure de démentir formellement cette rumeur. Nos rédactions ont pu joindre au téléphone M. Niat Ndifendi Marcel cet après-midi. L'intéressé qui a été évacué en France à la suite d'un malaise dit se porter mieux et affirme que de l'avis de ses médecins, sa situation de santé est sous contrôle. Et l'ECAM dément l'interdiction des téléphones portables dans les bureaux de vote pendant le scrutin du 7 octobre prochain. Le directeur général des élections était face à la presse cet après-midi. Il dément une rumeur formelle qui alimente les plateformes numériques depuis cet après-midi. Le reportage de Séverin Alégambélé. Vous serez partie de ces visuels en circulation dans les réseaux sociaux, suivant lequel l'accès des électeurs dans les bureaux de vote munis de téléphone serait interdit par Elections Cameroun. L'affiche suffisamment relayée a provoqué l'indignation des candidats à l'élection présidentielle, notamment Serge Espoir Matomba, qui a estimé à travers un communiqué de presse publié hier que la décision de l'ECAM d'interdire tous les outils de communication digitale dans les bureaux de vote est une violation flagrante de l'esprit de la loi 90 sur les communications sociales. De même, les équipes du candidat Joshua Oshi du SDF, par le canal du député Nietzsche, ont réagi soulignant que cette décision est anticonstitutionnelle à partir du moment où notre loi fondamentale garantit le droit à l'information. Elles y voyaient déjà, et c'est une citation, la falsification des procès-verbaux manifestement programmés et planifiés par les organisateurs de l'élection présidentielle. Fin de citation. Pour mettre fin à la controverse plus ou moins passionnée, le directeur général des élections a tenu à donner cette précision. L'accès dans le bureau de vote du citoyen électeur avec son téléphone portable n'est pas interdit par la loi électorale. Toutes les opérations menées dans chaque bureau de vote, notamment les préliminaires au vote, le déroulement des opérations de vote et le dépouillement du scrutin, sont contenues dans la décision 033 du 9 août 2018 du directeur général des élections fixant l'organisation des bureaux de vote à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, qui du reste ne traite pas de l'utilisation du téléphone portable dans les bureaux de vote. Sur la confidentialité du choix des électeurs, il y a eu cette autre clarification. Pour la préservation du secret du vote, un isolant est aménagé dans chaque bureau. Cependant, les opérations de dépouillement du scrutin et le recensement des votes sont publics. Elles se feront en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne. Des éléments d'information qui peuvent tout au moins rassurer les 9 candidats à l'élection présidentielle ainsi que tous les autres acteurs du processus électoral. Mettons tout de suite le cap sur le Brésil pour voir la mobilisation des Camerounais qui prendront part au scrutin du 7 octobre prochain. Ils se préparent à plusieurs niveaux et on observe d'ailleurs une certaine sérénité. Dieudonné Omba revient du Brésil. Sans reportage. Le Brésil, un pays continent logé en Amérique du Sud, accueille de nombreux Camerounais. Comme tous les autres membres de la diaspora camerounaise répartis dans les autres continents, les Camerounais du Brésil entendent bien jouer la partie du 7 octobre prochain. Au Brésil, ce grand pays du football, comme au Cameroun, les parties se préparent. C'est ainsi que différentes équipes d'Elections Cameroun sont descendues sur les lieux et à plusieurs reprises. Les préparatifs pour une élection sereine se déroulent normalement. Il y a quelques mois, nous avons reçu une délégation d'Elections Cameroun sur les modalités pratiques et les procédures avec le point focal à l'ambassade pour former à l'exploitation du matériel électoral. Il y a quelques jours, nous avons accueilli une deuxième équipe d'Elections Cameroun avec le matériel électoral pour échanger avec les commissions ici. Les préparatifs pour les élections ici, c'est également le passage des différents candidats ou leurs légats. Nonobstant la distance, certains candidats en lice ou leurs répondants sont annoncés pour faire les yeux doux aux électeurs d'ici. La plus grande communauté camerounaise au Brésil est à Sao Paulo, environ 500 000. Mais tout le monde n'est pas inscrit sur les listes. Cependant, à Brasilia,
la capitale, la majorité des Camerounais sont inscrits. Il y a quelque temps, nous avons reçu certains candidats qui nous ont visités et d'autres envoient les représentants pour la campagne. À Sao Paulo, l'un des grands centres d'accueil des Camerounais, à Brasilia, la capitale ou ailleurs, l'on attend le vote et l'on est serein. Officials in Kiosi have assured the population that all necessary security measures have been taken in place to assure the movement of goods and persons during this election period. Efforts, they say, have been made to ensure that Cameroonians living in border towns vote in Gabon and Equatorial Guinea vote in the Tem Valley. Benis Atabong reports from Kiosi. Nearly 2 weeks to the presidential election, the Tem Valley division is relatively calm, with people going about their daily activities. Security measures have been taken to ensure that all goes well. We will not only close the borders, but we will have to survey. Having taken security measures within, we have to take security measures without. Reasons why we have taken certain dispositions in terms of continuous surveillance of our borders to avoid any surprise from outside. Cameroonians living in border towns like Bitam in Gabon and Ebebeyin in Equatorial Guinea will vote in the Tem Valley, in Kiosi, Ambam and other areas which are closer to them. The Gabonese border will be closed on the 6th of October due to the country's municipal and legislative elections. Therefore, Cameroonians in border towns in that country will have to leave before then. Efforts are being made to make certain that these Cameroonians and those from Equatorial Guinea get into the country before October 7 and vote comfortably on election day. We are in full discussions with my colleagues in Ebebeyin and Bitam to see how we can facilitate transit for Cameroonians who will be voting, who will carry out their voting responsibilities in these border towns. The SDO has reassured the people of the Tem Valley that all has been put in place for their safety during this electoral period. Le MCNC à la pêche aux voies dans le département de l'Océan. La caravane de campagne de Franklin Difford a déposé ses valises dans la cité balnéaire de Kribi dans la région du Sud avec pour objectif de séduire l'électorat local à qui il promet d'ailleurs l'amélioration des conditions de vie. Oswald Medou, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Franklin Difford. Reportage. La ville est réputée pour ses charmes par milliers. Le caractère cosmopolite de la cité balnéaire du Sud en fait une cible privilégiée pour les politiques. C'est à cette population diverse et variée que le candidat prophète du MCNC est allé faire la cour. Les partisans du mouvement donnent le temps de ses séjours à l'entrée de la ville. Un cortège de motos convoie Franklin Difford Fanui au cœur de Kribi, lui imposant même un tour de ville improvisé. Le voile de la nuit a déjà recouvert le chef-lieu du département de l'Océan quand le cortège arrive enfin au stade Afan Mabé. Le site préparé à l'avance grouille toujours de monde, malgré la nuit noire. Le prophète candidat fidèle à son habitude lance son meeting par une prière de circonstance, juste ce qu'il faut, avant que l'homme de Dieu ne cède la place à l'homme politique. Franklin Difford Fanui partage sa vision du Cameroun nouveau, avec lui comme président. Il s'agit d'un Cameroun prospère, où le mototaximan ne fera plus ce métier par dépit. Le porte-étendard du MCNC dévoile sa stratégie. Il prône le fédéralisme pour, dit-il, permettre aux populations d'être les acteurs de leur propre développement. La lutte contre les inégalités pour une égalité des chances pour tous, l'industrialisation accélérée du pays, la digitalisation du système fiscal pour éliminer les poches de corruption, la réforme de l'éducation, tout est dans son discours. Au bout de 3 quarts d'heure d'horloge, le candidat sort son ultimatum, son statut d'homme de Dieu, ce qu'il faut pour conduire le Cameroun vers la prospérité et résoudre les problèmes des Camerounais. Le candidat du PURS, pour sa part, salue le désir de changement perçu auprès des populations. Il entend leur redonner fierté d'appartenir au Cameroun. C'est le message principal de Serge Espoir Matomba cet après-midi dans les localités de Bokito, Ndikinimeki et Bafia. Le reportage de Constance Zé, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Serge Espoir Matomba. C'est une journée marathon de campagne consacrée à la propagande que le candidat du PURS entame ce mercredi par le carrefour Bayomen à Konyambeta. La distribution des bulletins de campagne et le contact personnel avec la population
donne l'occasion à Serge Espoir Matomba de garder sa proximité avec le peuple. Le périple se poursuit à Bafia et Bokito, où le candidat est accueilli avec enthousiasme. À toutes les étapes, le porte-étendard du peuple uni pour la rénovation sociale donne les grandes lignes de son projet de société pour redonner l'espoir aux Camerounais, notamment à la jeunesse. Après 5 jours de campagne, le candidat apprécie l'accueil des Camerounais. Il faut dire que les Camerounais ont soif du changement et ça se justifie par l'accueil que nous recevons partout où nous allons. Le plus important pour nous, c'est d'être au contact des populations, au contact des électeurs. Nous bénéficions d'une confiance directe de ces citoyens. La veille, c'est la place du Lion, Andy Kinemeki, qui a fait foule pour accueillir le candidat à l'élection présidentielle. La population est restée jusque tard dans la nuit pour écouter Serge Espoir Matomba. L'actuel président a reçu le pouvoir gratuitement. Je lui demande donc maintenant de retirer sa candidature pour me soutenir. Nous ferons le nécessaire pour que chaque Camerounais, où qu'il soit fier de dire « Je suis Camerounais ». La caravane du PURS pour la sensibilisation et la rencontre avec les militants, question de solliciter les suffrages en faveur du candidat Matomba, poursuit son opération de charme auprès des populations de la région du centre. Le Nord-Ouest s'engage dans la stratégie de porte-à-porte dans le département de la Momo pour mobiliser le plus grand nombre d'électeurs pour le candidat du RDPC. C'est une prescription du ministre Rose Mba-Tcha au cours de la distribution du matériel de campagne. Le reportage d'Adrien Takofo, CRTV Nord-Ouest. La grande superficie de la Momo n'effraie pas les présidents des sections et des sous-sections du RDPC de ces départements. Ils se disent prêts à surmonter toutes les difficultés et à battre campagne afin d'assurer le maximum de voix à leur candidat Paul Biya. Après le lancement de la campagne électorale régionale samedi dernier à Bamenda, la ministre Mba-Tcha Rose, responsable de la campagne électorale pour la Momo, a rassemblé tous les coordonnateurs départementaux pour leur remettre le matériel de campagne afin qu'ils se déploient sans tarder sur le terrain. Dans un ton ferme, la ministre Mba-Tcha Rose leur a demandé d'être plus engagés à travers la stratégie de la campagne du porte-à-porte et à prêcher la paix. Ramenons les résultats en priant pour que la paix revienne au Cameroun. Si vous pouvez demander à ceux qui sont dans la forêt de revenir, faites-le. Demandez-leur de sortir de là. Les présidents des sections et des sous-sections du RDPC de la Momo ont pris l'engagement d'assurer un vote majoritaire à leur candidat Paul Biya le 7 octobre. Le président de l'Assemblée nationale, chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC dans la région de l'extrême nord, invite les équipes à intensifier la présence et l'action sur le terrain. Cavaillé Dibril évaluait la campagne dans la ville de Marois. Le reportage de Claristan. Les membres des délégations permanentes régionales et départementales du RDPC, ceux des bureaux, des sections, des sous-sections et des comités de base, les parlementaires, sénateurs et députés, les élites intérieures et extérieures, les autorités traditionnelles ont tous convergé aujourd'hui vers la communauté urbaine de Marois, rassemblés autour du chef de la délégation permanente régionale, le très honorable Cavaillé Dibril. Il était question de donner le second coup d'accélérateur à la campagne du RDPC qui bat son plein dans la région depuis le 22 septembre dernier. Nous nous sommes dit que le porte-à-porte, où et comment. C'est pour ça que nous avons demandé, comme les listes sont disponibles, et nous avons demandé par bureau de vote que nous ayons la liste des électeurs de chaque bureau de vote et au niveau local. Donc, on va donc, nom par nom, sillonner cela un à un. Nous, s'ils sont malades, on pourra les amener, même sur le blanc, pour voter quand ils sont encore conscients. La stratégie, je crois, c'est en double détente. C'est vrai que le porte-à-porte a été prescrit, mais nous voulons également faire des meetings d'envergure pour nous permettre de faire en sorte que les images que nous projetions puissent être des images qui rassurent. À partir de cette réunion, vous allez voir le déploiement en grandeur nature de cette région qui est la fille aînée du Renault. Et encore des causeries éducatives parce que nous devons expliquer le bilan de réalisation de notre candidat. Mais en plus présenter les opportunités parce que le nouveau septennat c'est un septennat des opportunités et l'extrême nord en a. Et il y en a qui sont prévus
pour le prochain septennat. Il s'agit donc d'un maillage tous azimuts pour qu'aucune voix ne manque le 7 octobre prochain. Et quelle sera la stratégie de campagne du RDPC dans le Mayo-Kani, région de l'extrême nord? Les responsables locaux ont expliqué aux militants les différents axes de cette campagne électorale. C'était au cours d'une conférence de section. Le reportage de Job Nganadako, CRTV Extrême Nord. La nomination des fils et filles du Mayo-Kani au poste de responsabilité dans les administrations, les réalisations effectuées et ceux en cours sous l'impulsion du président de la République sont quelques arguments avancés par l'élite locale, militants RDPC et ceux de l'UNDP parti allié pour justifier le vote de Paul Biya le 7 octobre prochain. Nous voulons mériter sa confiance en lui apportant un vote au-delà de 90%. Nous sommes là pour le plébisciter, pour qu'il ait le meilleur des meilleurs scores ici dans le Mayo-Kani. C'est que nous devons aller faire un vote sincère. Un message relayé par le président de la commission départementale de coordination de cette campagne. Que les militants, les sympathisants viennent le plus nombreux possible pour plébisciter notre candidat. Le meeting s'est achevé par ce défilé motorisé dans les rues de Kaïlé. Et on reste dans la région de l'extrême nord, dans le Mayo-Danaï. Les militants rassurent au président de la République qu'aucune de leurs voix ne manquera le 7 octobre prochain. C'était au cours d'un lancement de campagne dans cette partie du pays. Le reportage de Mal Moussa. Dans le département du Mayo-Danaï, la victoire du candidat du RDPC était acquise. Ici, les militants ont un autre défi à relever, figurer parmi les premières circonscriptions politiques ayant fait le plein de voix en faveur de Paul Biya le 7 octobre prochain. Le pont en gestation entre Yagua et Bongor, la réhabilitation de la Semri, le projet de lutte contre les inondations et le maintien des filles du Mayo-Danaï dans le gouvernement sont les éléments visibles de Paul Biya en faveur de ce département. Le président Paul Biya a le meilleur programme. Nous visons effectivement la première place en 2018 parce qu'en 2011, on a fait un score de 78%. Mais cette fois-ci, nous voulons faire 98%. La femme du Mayo-Danaï fait l'objet de l'attention du chef de l'État. Nous avons sensibilisé toutes les femmes, tous les hommes, les jeunes. Paul Biya a un parcours spécialement avec le Mayo-Danaï. Il a placé tous les fils et filles du Mayo-Danaï en haut. L'UNDP parti allié sera également du rendez-vous de la fidélité. Le meeting de Yagua s'achève par la collecte de fonds destinée à la campagne qui va se poursuivre dans les antennes communales du département du Mayo-Danaï. Candidates for the October 7 presidential election use the social media to pass on messages to their electorate. The use of the social media by Paul Biya of the CPDM had been noticed since the announcement of his candidacy. Charles Abune reports on candidate Biya's use of the social media. The force of experience, even on social media, where an estimated 3 million people are found, Paul Biya knows the electorate so well. The president candidate used Twitter to announce to the world he was candidate. At least every minute across the world, 80 million people are found on Facebook. President Paul Biya made the choice of Twitter to announce his presidential bid because Twitter is the television of the digital world, a media of prestige. Through his official Instagram, YouTube, and Facebook pages, he has effectively used these tools. A personalized way of communicating, it is one of the most strategic ways to woo electors across the world today as the importance of social media becomes part and parcel of everyday life. It is about ensuring electors become voters and ensuring voters recognize their candidates on the day. Candidate Paul Biya, by making use of social media, Instagram, Twitter, Facebook, and others, simply means he is the man of the future by the standards of modern-day exigencies.
And the SDF candidate Joshua Osei was in Tibati, where he had a night interactive talk with the youths, which he considered as his peers. He gave them reasons why he should be voted as president come October 7. Joyce Kimbi Fowajo is following the SDF candidate and reports from Tibati. The thickness of the night did not stop or perturb Joshua Osei's campaign trail from landing in Tibati in the Adamawa region. At the Tibati Ceremonial Hall, youths who braved the lateness of the night questioned him on his socio-political and economic program in their favor. I discovered that we have minerals here in Adamawa. Before you came in, electricity got off. We were thinking that the day you come and meet us in the dam. But thank God that it has come back. So what are you going to do with all these issues? In response, Joshua Osei promised them that he intends to repatriate all stolen funds stocked in foreign account deposit to create jobs. On the crisis, Honorable Joshua Osei told them he understands its genesis and will cut the problem from the root in weeks if ushered to the presidency. Candidate Joshua Osei says he envisages an African currency for Cameroon, assuming that his pink ballot paper is powerful to do wonders. It's much more powerful than the bullets. I can give you all the bullets Tibati has, and I can assure you that you will not be able to get to Mr. Biya. But if you give me all the ballots that Tibati has, I will get to Mr. Biya. It was a visible synergy between the SDF choice and the youth of Tibati, despite the lateness of the night. And candidate Akere Muna has received the blessings of traditional rulers and members of the 12 political parties in a platform with the People Development Party, the PDP. This was in his outing in Sangmalima in the South region, where he promised the people a better Cameroon if elected. Joe Tiemoncho is trailing the candidate for the news. Let's get the report. The enthusiastic supporters of People Development Party (PDP) of Akere Muna in Sangmalima in the Nja and Lobo division acclaimed and proclaimed their candidate Akere Muna as the best choice for a new leadership in Cameroon. The followers of PDF party were articulate about the aging candidate Paul Biya, who in their opinion deserves retirement. Artist Longe Longe in a campaign song sent across the message for candidate Paul Biya to go on well-deserved retirement. Candidate Akere Muna mounted the rostrum to indicate that for last year, Cameroon lost 56 billion silver francs of her gross domestic product, and that the GDP will drop by 118 billion silver francs this year due to the socio-political upheavals in the northwest and southwest regions of the country. He called for a change of leadership in the drive to stem the tide. He pledged to reduce unemployment and to improve on the welfare of Cameroonians, with special love for Sangmalima, Nja and Lobo division, which he claimed have been left in the cold for long. End of text. And as part of his proximity campaign, candidate Cabral Libi this Wednesday made major stopovers in some neighborhoods and radio stations to convince the population there on why he should be elected president. Samson Websey is on the Univers Party presidential candidates team and captured some emotional moments. A standing ovation welcomed candidate Cabral Libi as he moved out of the Rist FM radio station and Vogada here in Yaoundé, where he took part in a one-hour program. Members of the crowd had moved in from the nearby neighborhoods when they listened to him explain how he intends to nurture and liberate energies for the development of Cameroon, check rampant corruption and ensure a better life for all Cameroonians. Everyone in the crowd scrambled to take a selfie with the one whom they describe as the future president of Cameroon. Another emotional moment of candidate Cabral Libi's proximity campaign was at the Muslim-dominated Briketeri neighborhood in Yaoundé. Here, just like at Vogada, a crowd of supporters and admirers quickly formed around the Univers presidential candidate as he moved out of the mosque after taking part in the midday Muslim prayers.
This visit to the Muslim community in Yaoundé was very significant to candidate Cabra Libby. In context of insecurity, Quranic schools has been closed. We have spoken about all these questions, the cohabitation of all communities. I am for a country where we are living together in peace. And perhaps the climax of it all was at the university town of Soigné Yaoundé, where a crowd of young people braved the nightfall to welcome candidate Cabra Libby. They brandished their voters' cards, promising to vote for the candidate of the Universal Party come the 7th of October. Et cette note de la CRTV pour poursuivre ce journal. Une rumeur persistante donnant pour mort M. Niat Ndifendi Marcel, président du Sénat, a envahi ce jour de nombreux réseaux sociaux. La CRTV est à mesure de démentir formellement cette rumeur. Nos rédactions ont pu joindre au téléphone M. Niat Ndifendi Marcel cette fin d'après-midi. L'intéressé, qui a été évacué en France à la suite d'un malaise, dit se porter mieux et affirme que de l'avis de ses médecins, sa situation de santé est sous contrôle. La campagne électorale s'anime aussi sur les réseaux sociaux et la plupart des 9 candidats y sont présents. Le candidat du RDPC, le président Paul Biya, brille par une forte présence avec pour objectif de convaincre l'électorat. Joseph Clément Omba. En annonçant sa candidature sur les réseaux sociaux, Paul Biya montre combien il s'arrime à la modernité. Twitter est le canal utilisé. Le président candidat Paul Biya a utilisé Twitter pour faire savoir au monde qu'il était candidat. Le président de la République est resté constant dans son idéologie de faire du numérique un véritable levier pour le développement de notre pays. Au quotidien, le président candidat est sur la toile, utilisant des canaux précis pour des cibles précises. Depuis l'annonce de sa candidature sur Twitter, jusqu'aux différents messages sur sa page officielle Instagram, sa page officielle YouTube, sa page officielle Facebook, et j'en passe, le président s'est réellement approprié ces outils de communication. Il a bien ciblé dans le marché de l'offre et de la demande politique les cibles qui étaient les siennes. Les réseaux sociaux ont changé le paradigme des relations entre les potentiels électeurs et les candidats. Il s'agit de recruter, c'est-à-dire de conduire un électeur pour qu'il devienne un voteur et de conduire le voteur au jour J à ne pas se tromper de la personne qu'il va voter. À travers sa présence sur la toile, Paul Biya prouve qu'il est un président androïde qui cultive à fond sa proximité avec les réseaux sociaux et ses électeurs. À l'étranger, meeting de lancement de la campagne électorale dans la sous-section RDPC de Belgique sous la supervision d'une délégation venue du Cameroun conduite par Benoît Ndong Soumret, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base. La correspondance de Djibrila Diaratou à Bruxelles. Rassemblement démocratique du peuple camerounais en ordre de bataille à Bruxelles pour assurer la victoire. À Bruxelles. Rassemblement démocratique du peuple camerounais en ordre de bataille à Bruxelles pour assurer la victoire au candidat Paul Biya le 7 octobre prochain. Ils se sont mobilisés autour des membres de la commission spéciale de coordination de la campagne du RDPC venus de Yaoundé pour lancer les activités de la campagne électorale en Europe. Un grand rassemblement a eu lieu dans une salle remplie de militants, militantes et sympathisants du RDPC venus des divers coins de la Belgique. Écoutez le message de cette délégation conduite par Benoît Ndong Soumret, accompagné de Salmon Ehet, chargé de mission. La cérémonie a commencé par l'exécution de l'hymne national, réveillant ainsi le patriotisme de chacun, suivi d'un chant à l'honneur du président du Parti des Flammes. Cela a rendu l'ambiance plus chaleureuse et conviviale. La nation, Paul Biya, toujours président. Des gadgets du parti ont été distribués aux participants, ainsi qu'un livret dans lequel le candidat Paul Biya s'adresse à tous les électeurs camerounais en déclinant ses principaux engagements pour les 7 années à venir, au lendemain du 7 octobre 2018. Dans sa prise de parole, le chef de délégation de Yaoundé a rappelé aux uns et aux autres les directives de la campagne électorale éditée par Paul Biya
dans une circulaire adressée à tous les acteurs impliqués dans le parti. Allez à la conquête des voix. Que chacun d'entre vous prenne la résolution de séduire des voix autour de vous. Tant que vous êtes ici, si chacun d'entre vous s'engage à saisir une vingtaine de personnes et à les convaincre, je crois que la majorité nous est garantie. Là, concrètement, pratiquement, c'est ce qu'on peut faire. Donc, le porte-à-porte. À la séance de questions-réponses, le problème de la double nationalité a été évoqué à plusieurs reprises par des Belgo-Camerounais préoccupés par leur citoyenneté d'origine. Les militants des sections RDPC Vouri 3 et 5 à la conquête des électeurs. Ils mènent depuis ce mardi une campagne de porte-à-porte dans la ville de Douala, dans les quartiers et les différents marchés de la capitale économique, à l'effet de convaincre les potentiels électeurs en la faveur du candidat du RDPC. Aboubakar Abo, CRTV Littoral. Le visage de l'expérience de leur champion n'a pris aucune ride dans leur cœur. Démonstration d'une dévotion affichée par les commerçants et autres Bayam Salam des marchés de Douala. Et c'est ici au marché Cité Sikam que s'est déployée la caravane du RDPC, section Vouri 5, conduite par son président. Pour cette opération des grandes opportunités, la stratégie du porte-à-porte a été préférée aux autres. Paul Biya a voulu que nous parlons à ses électeurs d'aller voter et surtout ne pas se tromper de vote, de voter pour celui qui garantit l'unité et la paix. Pour les militants de la section Vouri 5, c'est une action qui est loin d'être anodine, sachant que Vouri 3 et Vouri 5 représentent à eux seuls plus de 15% de l'électorat au Cameroun. La force de l'expérience pèse donc de tout son charme ici, car dans les têtes et dans les cœurs, le choix est déjà fait. Nous, on n'aime pas une autre personne à part Paul Biya. Moi, c'est Paul Biya que j'aime parce qu'il a toujours le paix dans le Cameroun. On mange bien, on dort bien. Les militants du RDPC Vouri 5 ont donc trouvé une stratégie qui pourrait garantir la victoire de leur champion au soir du 7 octobre. Les signes de la campagne électorale ne sont pas encore visibles dans quelques parties du Cameroun. C'est le cas de l'île Cap-Cameroun dans l'arrondissement de Douala 6e. Les populations attendent désespérément l'arrivée des candidats. Juste quelques affiches du candidat du RDPC sont visibles depuis quelques jours. Edouard Penda pour le reportage à Cap-Cameroun. Cap-Cameroun, localité où vivent près de 5000 âmes en harmonie. En cette période électorale, les avis sont partagés au sujet de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. En ce qui concerne le Cap-Cameroun, le seul parti que j'ai aperçu depuis dimanche, c'est le RDPC. Mais les autres partis sont absents. Peut-être dans les jours à venir, ils seront sur le terrain pour la campagne. Le parti RDPC, c'est un parti qui nous donnait tout ici. On aperçoit de part et d'autre de la rue des affiches à l'effigie du candidat Paul Biya du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comme le témoigne ici un riverain. La campagne est lancée depuis le 23, mais jusqu'à là, ce n'est que le RDPC qu'on a vu hier qui sont venus aggraver un peu les photos du président national. Sinon, les autres, jusqu'à là, il n'y a pas des activités. On ne sent rien. Les 8 autres candidats à la présidentielle sont attendus dans la localité de Cap-Cameroun. Le candidat maître Akeremouna promet aux populations de Nkomo à Meyomosala dans la région du Sud plus d'eau potable, de justice et même d'électricité. Il lançait ainsi son deuxième jour de campagne électorale dans la région du Sud Cameroun. Le reportage de Rodrigue Bertrand Tcheno, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Akeremouna. La nuit qu'il a surpris en chemin n'a pas empêché Akeremouna d'aller à la rencontre des populations de Nkomo dans l'arrondissement de Meyomosala.
À 20h passées, ce qui restait des gens qu'il avait attendu toute la journée s'est rassemblé pour le voir de près et surtout l'écouter. Ils ont été servis. Monsieur Propre a fustigé la corruption et les détournements de deniers publics qui appauvrissent le peuple, l'injustice, le manque de routes et des commodités comme l'eau potable et surtout l'électricité qui dans des villages comme Como pousse les gens à aller au lit en même temps que les poules. Le candidat n'a pas regretté d'être venu dans le sud profond. Je veux servir les Camerounais. Pour les servir, il faut savoir comment ils vivent. Alors j'ai décidé de venir jusqu'ici. Je vais rencontrer les Camerounais. Vous avez vu ceux qui sont ici? Regardez leur visage. Ils sont en attente d'un avenir meilleur. Ils vivent dans la misère. Ce n'est pas normal. J'ai vu, je vais réparer. L'artiste musicien Longuet Longuet a mis beaucoup de chaleur dans les cœurs au cours de ce meeting tardif par temps pluvieux en pleine forêt équatoriale. Et c'est parti pour une campagne de proximité dans les sections RDPC du Dia et Lobo 8. La campagne a été lancée à Meyomessi mardi au cours d'un meeting présidé par Jean-Louis Bemengue, représentant du ministre Louis-Paul Motazeux, président de la commission départementale de campagne pour le Dia et Lobo. Carmen Billet. L'arrondissement de Meyomessi rentre dans la danse des campagnes électorales. Les militants des 9 sous-sections de cette circonscription sont massivement venus à la place des fêtes réitérer leur promesse de vote à 100% au président candidat Paul Biya. Nous, les jeunes de la section RDPC Dialogue 8, promettons un vote massif à 100% au président Paul Biya, notre candidat. À la lecture de sa profession de foi, il demande nos suffrages parce qu'il veut une place juste pour les jeunes dans la société. On a déjà fait notre choix depuis. Ce n'est pas seulement un choix de cœur, mais c'est un choix de raison. Parce que c'est celui-là qui incarne la paix. Il a fait beaucoup de choses, non pas seulement pour la femme de l'arrondissement de Meyomessi, mais également pour la femme du département du Dia et là-bas. Cette rencontre a permis au président de la section Dia et Lobo 8 de donner des prescriptions aux partisans de la base. Il s'agissait maintenant à notre niveau d'installer nos présidents des commissions locales pour qu'ils commencent dès aujourd'hui leur travail, de descendre sur le terrain. Des recommandations en vue d'assurer une victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au soir du 7 octobre prochain. And you're on to the presidential election campaign news on the CRTV. Presidential hopeful Gaga Ahmed Adji has promised to make the revival of economy through industrialization a top priority if elected president. The ADD candidate was speaking in Douala during an improvised public meeting. CRTV's Matute Menyole is CRTV's envoy to the candidate Gaga Ahmed Adji. The Douala lab for the ADD candidate was intended to be an ordinary caravan, but ended up in a popular meeting at the famous Hausa quarters in the New Bell neighborhood. Presidential hopeful says it was just not possible to ignore the impressive numbers that were gathered to listen to him. It's not a choice. It's people who are following me. I never invite anyone, but they are following because they believe in me. Candidate Gaga Haman this time laid emphasis on fixing the economy through industrialization and consequently creating jobs. Our economy needs industrialization of our own products, and here in Cameroon, never outside the country. Second, I said that people who are working are not slaves. They have to be taken into consideration when you are shares in an enterprises. You have workers to be represented at the board of meeting of the enterprise. For this to be effective, the presidential hopeful believes that the energy sector must be urgently attended to. The littoral coordinator of the campaigns has continued to preach the positive attributes of the ADD flag bearer. Gaga Hamanaji is a man worthy of confidence and full of integrity. He is somebody who can redress the economy. I think Cameroonians should give him a chance.
The relevance of Mr. Gaga's choice on laying emphasis on the economy in the economic capital of the country cannot be overemphasized. And the CNC and presidential hopeful Franklin Difo Afanu, who describes himself as God's choice for Cameroon, was in the seaside town of Kribi today. The man of God told them that a vote for him will be a dawn of a new life for all Cameroonians. Charles Timbe is our special envoy on candidate Afanu's campaign trail. Candidate Difo Franklin Afanu arrived Kribi to a warm welcome by a caravan of motorbikes with riders clad in T-shirts bearing the effigy of the man of God. They led him through the major streets of this seaside town, which gave the man of God an opportunity to commune with thousands of city dwellers who turned out to catch a glimpse of him. The presidential hopeful told a crowd of supporters and admirers who had defied the bad weather to wait for him and to attend this rally that he has a special mission assigned to him by God to give them a new reason to hope for a better life. That is why he is soliciting their votes on October the 7th to enable him fulfill this mission, that of forging for them a new Cameroon whose trademark will be peace and prosperity. The prosperity will be achieved by devolving power to them through a federal system of government that will enable them manage their own resources, generate wealth, and take control of their own lives. Candidate Afanu says the creation of jobs through his industrialization and digitization plan for Cameroon will be top among his priorities. Emphasis in this industrialization plan will be on the digital economy, which he says is a haven for hundreds of thousands of jobs. But for all these to happen, peace must be restored in Cameroon. Candidate Difo Franklin Afanu has promised to reconstruct this peace through a national dialogue forum. He has therefore asked the people of Kribi to give him their votes on October the 7th so that this new dawn will become a reality in Cameroon. And the CDU campaign team was in Fumbo to reconquer as many voters as possible. Members of the campaign team have multiplied door-to-door meetings with the population to convince them to vote for the CDU candidate, Dr. Adamu Damjoya. Veronica Benyela is on his caravan and reports. Giant posters of Dr. Adamu Damjoya have preceded him in the locality of Fumbo. At the ceremonial grounds, posters of Paul Biya, candidate of the CPDM party that rules the Council of Fumbo, is competing with those of Adamu Damjoya, son of the soil, struggling to win back the votes of the inhabitants. The banners and posters are pulling curious onlookers, but most of the inhabitants believe that real change can only come through the CDU candidate, Dr. Adamu Damjoya. Say I want change for Cameroon. Yes, I want to say Adamu Damjoya is she don't for chair, change all thing. The all thing pass fine. Yes, may they not make error again how way Cameroon there now. So I want to say Cameroon change, my own correct. So if anybody do not work, she would not eat. That I will vote for Damjoya because Damjoya is the person who, if you hold your hole, will get peace. If you walk to the farm and bring this corn, they do not buy it, you will not get peace. Member of the Shadow Council, Mr. Ngumpuongu Ibrahim, says electors have compared the work of the CDU to that of the CPDM and have realized that the CDU is better. They, however, got to changing opinions through the multiplication of door-to-door talks with inhabitants, encouraging them to register on the voters list and facilitating the collection of voters' cards. All this work is evaluated at the end of each week with a strategy meeting at the CDU headquarters in Fumbo. Meeting today is meeting for operation for campaign for UDC. So we meet with Big Bassa and big people, my sister them. We used to come in to make program for one head, for organization, for make the meeting. Though they are still to see the candidate of the CDU party, Dr. Adamu Damjoya, the campaign machine for him is running smoothly and covering the grounds in the Noon division at full speed.
And the CRM presidential hopeful says he will construct 80,000 low-cost houses each year if elected and ensure the massive recruitment of youths into the public service. Maurice Kamto made the statement in Bertois while wooing sympathizers there. Ayi Mbile has the details. Commercial motorcycle riders were at the center of attraction at the Bertois ceremonial ground, where some supporters and members of the Cameroon Renaissance movement had gathered for their wooing exercise, while many were busy queuing up for T-shirts handed out by CRM party officials. Others, very excited, thrilled onlookers with their riding skills. Watching from a distance, the discreet presence of security officers ensured confidence, even for those who were expecting to make some brisk business. And this as media men in their search for the perfect image got down to work. Work which won't stop for party officials of the Cameroon Renaissance movement who also have to deal with tired vehicles. A big melee in which pedestrians who are supporters or party members must be careful as they joyfully wait for the coming of their candidate. And we take you to the South region, where CPDM party supporters in Kribi 1 and 2 as well as Nyete have been distributing campaign materials to the population. This is part of a door-to-door campaign strategy to convince the people to vote for the CPDM candidate. Colette Johnny reports from CRTV South. Defines pathways to victory for CPDM candidate Paul Biya on October 7 in Nyete, such as the proximity campaign, the creation of communal and grassroots communities proposed by Alain Guichard Andona, the section president of the CPDM Ocean Southwest section, and his team were adopted to win over fluctuant voters in Nyete. I work here in this company for 33 years. I know all the families. Our main goal is to visit all our members, to show them how to vote, to show them the color of our voting card, the color of Paul Biya, our champion. Same strategies that were adopted in the Kribi 1 and 2, where campaign materials were handed over to the party supporters during the campaign launch. We have to go in each quarter, in each house, to converse with them and tell them why we use and why we chose President Paul Biya. The CPDM supporters in Kribi 1, 2 and Nyete have taken the challenge to secure Paul Biya's ascendancy come October 7 for a peaceful and stable Cameroon. Et tout de suite, les échos du candidat Joshua Odzi. Après sa boucle dans la région de l'Ouest, le candidat du SDF a poursuivi sa ronde par Tibati et Meganga dans la Damawa avec des arguments plus solides, de quoi séduire les potentiels électeurs. Voici le récit de Serge Pout, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du SDF. Le Djerem et le Mbéré dans le viseur de Joshua aussi. Le candidat du SDF a parcouru plus de 500 km à partir de Fumban pour aller à la rencontre des populations Baya, Mboum et Peul de cette partie de la Damawa, au plus près du terrain. À Tibati plus qu'ailleurs et au cœur de la nuit, Joshua aussi a choisi d'y aller en mode dialogue. L'insécurité, le désœuvrement et la qualité de l'éducation sont des freins à la croissance, lui font savoir ses hôtes de Maïganga, Bankim, Magba et Bagno. En enrobant ces mots du voile de l'espoir, Joshua aussi dit avoir réponse à ces doléances et d'autres de la même trempe. Mais il n'est pas normal aujourd'hui que 99,9% des agriculteurs ne sont pas propriétaires d'un point de vue légal de la terre sur laquelle ils cultivent. Et j'ai dit, et c'est dans mon programme, que dans les plus brefs délais, chaque famille camerounaise aura son titre foncier. Sur l'éducation, justement, le candidat du SDF propose une réponse virtuelle à ce problème réel. Le manuel scolaire dans le secondaire est en moyenne à presque 81 000 francs. Alors que des pays comme le Rwanda ou même le Nigeria à côté dans certains États est déjà passé au cartable électronique. Le cartable électronique, c'est quoi? C'est une tablette dans laquelle on télécharge tous les livres de l'année.
Sur les routes de la campagne, la route du SDF tourne à vive allure et le candidat du bulletin rose se montre déterminé à parcourir le pays au fil des arrondissements. Garga Amanadi promet de redynamiser l'économie camerounaise à travers l'industrialisation des matières premières. Le candidat de l'ADD l'a dit au cours d'un meeting improvisé au quartier New Bell dans la ville de Douala. Le reportage de Michel Labanda, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat de l'ADD. Le programme du jour prévoyait un simple tour de ville. Arrivé à New Bell, le candidat de l'ADD est invité à s'adresser à la foule au lieu dit quartier Aoussa. Je n'ai pas choisi. C'est les gens qui m'ont calé et j'ai transformé ce blocus en meeting. C'est un meeting instantané. Debout par le toit ouvrant de sa voiture, le prétendant au fauteuil présidentiel répond à l'appel du peuple. Garga Amanadi choisit alors de présenter son plan d'industrialisation des matières premières aux populations de la capitale économique. Je vous ai donné l'exemple du bois. Je vous ai donné l'exemple du coton. Je peux vous donner l'exemple du café. Donc, je vais industrialiser tout et je vais créer du Noun jusqu'au Mbam, des champs agricoles avec maison où on mettra les gens comme l'opération Yabasi Bafan, comme l'opération Lagdo. Donc, l'industrialisation couvrira tout le Cameroun selon ses produits locaux. Rien que ça, il n'y aura plus de chômage au Cameroun. Le public se dit rassuré par le programme de l'ADD. L'habitant d'ADD pense que Amanadi est l'homme qui peut redresser cette économie de ces pays, l'économie de ces pays. Garga Amanadi, c'est un président qui est vraiment digne, et intègre et prospère. Nous, ici à Douala, on est vraiment mobilisés. Allez, la chance à Garga Aman. S'il est élu le 7 octobre prochain, le candidat de l'Alliance pour la démocratie et le développement promet d'être un président à l'écoute des besoins immédiats du peuple camerounais. Prenons tout de suite la direction de la région de l'Est indien. La stratégie de campagne a été présentée au cours d'un meeting très couru. Il s'agira pour les responsables du RDPC d'aller au contact de la population. Georges Eyango, CRTV Est. À l'assaut de toutes les voix électorales en faveur de son champion Paul Biya, la famille RDPC de Djan souhaite marquer son territoire au centimètre près. Répartie en 4 dans cet arrondissement, l'équipe de campagne RDPC entend convaincre et séduire tous les électeurs partout où ils se trouvent. La stratégie, c'est le porte-à-porte qui prévaut. Mais nous sommes en zone de campagne, en zone rurale, où les gens vont au champ. Nous avons des moments, des espaces de grande tranquillité. Tout le monde est rentré du champ et nous pouvons convaincre. Sûr de sa force, le parti de la Flamme compte malgré tout rester vigilant lors de son déploiement sur le terrain. Sur le terrain, il pourrait y avoir de la provocation. Nos militants doivent pouvoir faire preuve de maturité, savoir quel est notre objectif. Celui de faire élire notre président national, son Excellence Paul Biya, au soir du 7 octobre. Dans les rangs du RDPC à Djan, l'inclusion reste le maître mot pour cette campagne électorale. Les militants du parti devront dès lors cheminer avec les partis alliés, soutenant la vision politique du candidat Paul Biya. Andiki Nimeki, dans le Mbam et Inubu, les militants se félicitent des actions du président candidat en faveur du désenclavement de la ville. Ils lui promettent un retour de l'ascenseur le 7 octobre prochain. Même promesse à Bioura dans le Nyon-Ekele. Le reportage de Valentin Koa. Je n'ai même pas encore vu. Malgré ce retard, l'espoir demeure tout de même. Le village attend le passage des responsables communaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui bat déjà campagne dans la ville de Mandjou. Nous attendons la descente vraiment sur le terrain de notre parti, le RDPC. Les près de 15 000 voix de l'État attendent de preneurs et ces populations accorderont leur suffrage à celui-là qui va retenir leur attention. Aminatou Aïdjo était dans la région du Nord-Ouest et la présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès de Yaoundé est allée porter un message du président de la République, un message de paix et de réconciliation. C'était au cours d'une visite dans les palais de Mankan et de Nkwem. Le reportage d'Adrien Takofo, CRTV Nord-Ouest.
Des échanges entre Aminatou Ahidjo et Sa Majesté Angwafor III, le Fon de Mankon. Ce chef traditionnel rappelle aussi à son invité son amitié avec son géniteur, l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo. Aminatou Ahidjo est porteuse d'un message de paix de la part du chef de l'État. Ce même message s'adresse aussi aux habitants du village Nkwen, dirigé par le Fon Azéfor III. L'accueil qui est réservé à Aminatou Ahidjo dans cette chefferie est aussi chaleureux que celui du palais Mankon. La présidente du conseil d'administration du palais des congrès de Yaoundé rappelle à ses gardiens de la tradition que le Cameroun est un bien commun à protéger. Pour cela, ils doivent inviter leur population à chérir le dialogue, le pardon et la réconciliation. J'aimerais qu'ils disent aux populations que la paix va revenir et que le président de la République maîtrise bien le problème du nord-ouest et du sud-ouest et qu'en père de famille, il va régler ce problème avec tous ses enfants. Aminatou Ahidjo invite de même le Fon de Mankon et le Fon de Nkwen à mobiliser leur population pour un vote massif du candidat Paul Biya à la prochaine présidentielle afin que, je cite, « il termine le travail engagé dans le nord-ouest et dans tout le Cameroun ». Revenons à Ndikinimeki. Dans le Mbam Inubu, les militants du RDPC se félicitent des actions du président candidat en faveur du désenclavement de cette ville. Ils lui promettent un retour de l'ascenseur le 7 octobre prochain et c'était la même promesse à Bioura dans le département du Nion-Ikele. Le reportage de Valentin Koa. C'est la place du Lion qui a servi de cadre au lancement de la campagne électorale pour le RDPC à Ndikinimeki. Un emplacement choisi à bon escient d'après Patrice Bessoubel, président de la section RDPC Mbam et Inubu 4. Paul Biya est notre champion, il est notre lion. Et c'est la place mythique que nous lui avons bâtie. Le message de circonstance à l'intention du candidat coule dès lors de source. Si le président de la République n'avait pas été là jusque-là, c'est pas sûr qu'en Ndikinimeki que vous serez arrivé sans poussière. Nous lui promettons un vote à 100%. Le meeting de lancement en Ndikinimeki s'est achevé par une promesse faite par le représentant du comité central, le bienvenu au Belabout, celle de déculper cette ambiance au soir du 7 octobre 2018. Au cours du meeting de lancement de la campagne du RDPC à Bioua, dans le Nion-Ikele, les intervenants ont été unanimes. Il faut voter Paul Biya. Nous avons demandé aux militants de se lever le 7 octobre et de voter le candidat Paul Biya. 3 militants du MRC ont rejoint les rangs du RDPC. Je viens vers le RDPC parce que c'est que le RDPC nous amène l'émergence. Le meeting à Bioura s'est achevé par la remise des gadgets pour une campagne de proximité efficiente. Faisons un tour à Bankim dans la Damawa. Les réhabilitations de Paul Biya parlent pour lui. Le ministre Abassadou, président de la commission communale de campagne RDPC, invite les camarades à voter pour le candidat du RDPC, tandis qu'à Ngaoundéré, le porte-à-porte s'organise. Sadou Mohamedou. L'arrondissement de Bankim en rang serré derrière le président Paul Biya. Traduction à suffisance dans les faits, la forte mobilisation observée à l'esplanade du foyer municipal de la place. Militants, sympathisants et simples potentiels électeurs sont donc venus en grand nombre apporter tout leur soutien au candidat du RDPC à cette présidentielle. Ils lui promettent à cet effet un vote massif le 7 octobre. Un appel alors lancé à dessein par les différents responsables ici du parti du Flambeau. Et c'est à raison, ont-ils mentionné au regard des multiples réalisations de l'homme du 6 novembre 1982 dans cette unité administrative qui lui doit d'ailleurs sa création. Renouveler leur confiance au chef de l'État sera ainsi des populations de Bankim, a relevé dans son discours de lancement du meeting à Abassadou, le président de la commission départementale de coordination de la campagne dans le Mayo-Bagno. Aussi a-t-il rappelé à tous la stratégie de séduction sur le terrain de l'électorat pour un maximum de voix en faveur de celui-là qu'il considère comme leur champion national. Le meeting de la section. Et restons dans le septentrion, mais nous partons dans la... Le rappel des et amis du RDPC.
Les partis alliés sont venus en masse pour soutenir leurs candidats. Ils ont promis un plébiscite à Paul Biya le 7 octobre prochain et des recommandations ont été faites aux électeurs. Faire une campagne de proximité, organiser des équipes qui vont descendre tous les jours dans les quartiers, dans les sarrés, dans les foyers, sensibiliser les amis, les militants, les indécis, les adhérents des partis alliés pour voter M. Paul Biya. L'UNDP, le FSNC et le MNPC ont donné de la voix. Pour ces alliés, Paul Biya est le seul capable de consolider la paix, l'unité nationale et la garantie d'un Cameroun émergent. Au vu du nombre de réalisations des projets que la Damawa a pu bénéficier sous le renouveau, il est bien clair pour le RDPC et les partis alliés qu'avec Paul Biya, on est sûr. Et restons dans le septentrion, mais cette fois dans la région du Nord Cameroun, principalement à Gourna, où le RDPC se mobilise pour donner la victoire au candidat du RDPC. Voyons cela avec Joeleka Omarou, CRTV Nord. Bastion imprégnable du candidat président Paul Biya. Unanime, les populations de cette localité vont le plébisciter pour avoir réalisé pendant son mandat des projets de développement et d'amélioration des conditions de leur vie. Le Lamida de Gourna peut se targuer aujourd'hui de l'extension en son sein du centre de santé intégré avec la création d'une maternité, la création de plus de 22 écoles publiques, bilingues et maternelles. L'éclairage public en cours de réalisation sont aussi une marque de reconnaissance que cette population doit au candidat Paul Biya. Un message d'unité entre tous les fils et filles de Gourna pour qu'au 7 octobre 2018, comme un seul homme, ils vont tous aux urnes pour plébisciter son Excellence, M. Paul Biya. Il y a un seul candidat qui va être voté. La présidence de la République n'est pas un champ d'expérimentation, c'est la force de l'expérience. Et nous en avons besoin. Paul Biya, de Gourna 1 à Gourna 2, en passant par la sous-section de Badankali, les militants vont passer de la parole à l'acte le 7 octobre prochain. Ils ont promu une victoire sans appel afin de profiter des opportunités du septennat qu'offre leur champion, le candidat Paul Biya. And the 9 presidential candidates will this Thursday be on day 6 of their campaign. They will be carrying out multiple activities in 10 regions of the country. Alice Mbe has the agenda for tomorrow. This Thursday, Cabral Libri takes time off the campaign trail to pay his last respect to the late Bishop of Ezeka, His Lordship Dieudonné Bokmis. He will use this occasion to meet with party members to present his campaign manifesto. In that light, Gaga Aman this Thursday will be in Yaoundé to continue his campaign. Meanwhile, the SCF flag bearer Joshua Ossi will take his campaign to Lomé, Minduro, Dimako, Dume, Abongbang, Ayos, Akololinga, Awai, and Kolofamba. In that light, the candidate Maurice Kamto will be campaigning in Karwa. On his part, Serge Espoir Matumba will take his message to Ombesa in the Center region, while the West region will tomorrow be all ears to what the man of God presidential candidate Franklin Difo Afangwi has for them. Furthermore, the candidate Akere Muna will be in Limbe for his campaign. Lastly, the ruling party CPDM will be in an offensive in multi-localities in the different regions for its campaign. Et cette note de la CRTV avant de refermer ce journal de l'élection. Une rumeur persistante donnant pour mort M. Niat Ndifendi Marcel, président du Sénat, a envahi ce jour de nombreux réseaux sociaux. La CRTV est à mesure de démentir formellement cette rumeur. Nos rédactions ont pu joindre au téléphone M. Niat Ndifendi Marcel cette fin d'après-midi. L'intéressé qui a été évacué en France à la suite d'un malaise dit se porter mieux et affirme que de l'avis de ses médecins, sa situation de santé est sous contrôle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h30 pour un nouveau journal. À demain, Patricia Leba. À demain, Catherine Toulou.